En Guinée-Conakry, les élections législatives doivent remplacer le Conseil national de transition qui fait office de parlement depuis 2010. Après plusieurs reports, la Commission électorale indépendante, la CENI, a annoncé la date de ces élections pour le 8 juillet 2012. Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, arrivé second de la présidentielle guinéenne avec 48% face à son adversaire Alpha Condé, s'est prêté à nos questions lors de son séjour en Côte d'Ivoire dans le cadre de la 7e conférence de l'Alliance des libéraux et démocrates d'Europe, d'Afrique et des Caraïbes. Je vous propose d'écouter cette interview de Ma Camara. Aujourd'hui, en tant qu'opposant, pouvez-vous nous faire le point sur la situation sociopolitique en Guinée aujourd'hui? Oui, je parlerai beaucoup plus de la situation politique et donc de l'organisation de ces élections législatives qui étaient attendues depuis l'investiture de M. Alpha Condé à la présidence. Je commencerai par rappeler que l'opposition, dès le mois de mars, avait souhaité qu'un dialogue franc s'ouvre entre elle et le pouvoir afin de déterminer les conditions dans lesquelles on devrait aller aux élections législatives et parachever donc cette transition. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Le pouvoir n'a pas voulu ouvrir le dialogue. Nous avons écrit à M. le ministre de l'Administration du Territoire, à M. le Premier ministre. Nous avons demandé l'intervention du CNT, du Conseil économique et social, de tous les partenaires techniques et financiers pour qu'ils usent de leur influence afin que le gouvernement de M. Alpha Condé accepte de rencontrer l'opposition pour savoir quand et comment on allait aux élections législatives. Aujourd'hui, pour l'opposition, nous avons d'une CENI crédible, neutre et impartiale pour organiser ces élections. Cette neutralité, cette impartialité était garantie par le caractère paritaire de la CENI. Cette parité est rompue, il faut la rétablir. On ne demande pas autre chose. On va nous dire, ouais, ayez pitié du peuple, allez aux élections. Mais quelle élection? On peut aller à des élections transparentes pour que les suffrages du peuple soient respectés, protégés. Ok, si de manière concrète, si on doit vous demander quelles sont vos conditions exactes pour aller à ces élections. Nous avons demandé que le fichier soit audité. Nous avons demandé que l'opérateur qui doit procéder à sa révision soit choisi de manière transparente. Nous exigeons que la CENI soit recomposée pour que la parité qui est la garantie de sa neutralité et de la confiance que l'une et l'autre des parties doivent avoir en elle soit rétablie. Aujourd'hui, c'est une CENI à la dévotion du président. Le président de la CENI, on avait tous admis qu'il n'était pas apte à diriger cette CENI. C'est pourquoi on avait fait appel au général Sangaré, le Malien, entre les deux tours de l'élection présidentielle, à la suite du décès du premier président. Aujourd'hui, Alpha Condé s'est arrangé pour remettre le CENI à la présidence de la CENI. Il faut qu'on trouve une personnalité guinéenne consensuelle, capable d'assurer, de conduire cette institution importante dans l'organisation de ces élections que nous souhaitons naturellement équitables et démocratiques. À vous entendre, Président, est-ce que l'opposition n'est pas en train de plomber le processus électoral? Nous sommes prêts depuis longtemps à aller aux élections. Mais il ne faut pas que lorsqu'on pose le problème de la transparence du scrutin, on dit l'urgence, l'intérêt du peuple, c'est d'aller aux élections. Non, on ne peut pas accompagner M. Alpha Condé dans un hold-up électoral. Nous avons besoin d'avoir confiance au processus. Et pour cela, il faut qu'on se mette d'accord sur les pratiques, les bonnes pratiques. La date de 8 juillet ne cause pas de problème alors? La date en tant que telle ne pose pas de problème. Mais il y a un certain nombre d'actions nécessaires à la transparence du scrutin qui ne sont pas posées et qu'il faut poser. La recomposition de la CENI, c'est un problème. La fichier, qui gère le fichier et comment il est géré? Qui va procéder à sa mise à jour? Il faut que ça soit un peu transparent, qu'on ait des garanties. Même au niveau du dialogue, on avait décidé d'auditer d'abord le fichier, s'assurer de son intégralité, de ses forces et de ses faiblesses, afin justement d'envisager des mesures de correction du fichier. Cet audit devrait être mené par un cabinet choisi à la suite d'une consultation restreinte ou à la suite d'un appel d'offres international. Ça n'a pas été fait. Et cet audit devrait demander beaucoup plus de temps que celui prévu dans ce calendrier, et sans compter que aujourd'hui, on a l'actuel président de la CENI dit que l'audit est en cours, alors qu'on avait dit au dialogue
qu'on devrait choisir ensemble, par une consultation restreinte, transparente, ce cabinet. Deuxièmement, pour les experts, pensent que, compte tenu du retard pris dans l'organisation de ces élections, on ne peut pas faire la révision en un mois. Nous ferons tout pour que les conditions d'un scrutin juste et transparent soient réunies. Notre combat, c'est d'abord ça. Notre vocation n'est pas de boycotter des élections, c'est d'y participer, mais à des élections équitables, libres et transparentes. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ces conditions-là soient réunies.